Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, après avoir évoqué dans un précédent podcast les différentes règles intervenant pouvant ainsi contraindre une activité de location saisonnière tant d'un point de vue communal qu'au niveau des différentes décisions de justice qui ont pu être rendues au cours de ces dernières années, sans présager de ce que pourrait être l'évolution de la jurisprudence en la matière pour les prochains mois et les prochaines années. Je vais essayer de vous donner quelques conseils pour éviter les difficultés d'actions pouvant être entreprises à votre rencontre, soit par un syndic, si votre bien exploité en location saisonnière se trouve au sein d'un immeuble, ou par un copropriétaire jaloux ou un voisin ne vous voulant pas que du bien. Voilà. Alors, quels sont les quelques conseils et points de vigilance qu'on peut évoquer pour éviter les soucis? Alors, dans un premier temps, je l'ai évoqué dans un précédent podcast dédié au bail mobilité. Si vous êtes en présence d'un règlement de copro qui vous est hostile, c'est-à-dire qui ne vous permet pas d'effectuer de la location saisonnière tranquillement, eh bien, la loi, depuis quelques années, a prévu le bail mobilité, qui est un bail de moyenne et courte durée, je dirais, courte moyenne durée, prévu pour une durée de 1 mois à 10 mois et s'inscrivant dans la législation des baux d'habitation, auquel est astreint à l'heure d'aujourd'hui donc les baux non meublés et les baux meublés, les baux de location meublés à l'année. Donc, sachez que c'est un bon moyen pour vous de vous extraire des contraintes réglementaires d'un règlement de copropriété qui vous imposerait l'interdiction de devoir effectuer votre location saisonnière en toute tranquillité. Et pour le coup, vous pourrez déjouer ainsi, sans être hors la loi, si j'ose dire. Vous pourrez faire de la location courte et moyenne durée, bien entendu, avec les spécificités qu'impose le bail mobilité, mais par ce canal-là, en toute tranquillité et sans avoir à craindre à votre rencontre quelques procédures que ce soit pour faire cesser votre location. Voilà. Le petit commentaire supplémentaire que je tiens à faire par rapport à ça, c'est que là encore, quand même vous fassiez de la location saisonnière, de la location nue ou de la location meublée classique à l'année, le propriétaire est toujours responsable des actes de son locataire, en ce sens que si toutefois vous avez un locataire qu'il soit là pour plusieurs années, y établisse sa résidence principale parce que le bail mobilité, le bail meublé à l'année ou le bail en location nue qui est effectué entre votre locataire et vous-même est effectué, vous devez assurer la paisibilité des lieux loués par votre locataire, mais votre locataire ne doit pas exercer de troubles anormaux de voisinage, notamment par exemple par du tapage nocturne ou autre. Sinon, bah, vous pouvez être tenu quand même responsable. Un voisin peut venir chercher votre responsabilité sur ce fondement-là de troubles anormaux de voisinage au regard des actions de votre locataire. Donc attention quand même malgré tout à nuancer mon premier conseil. Si le bail mobilité vous tranquillise par rapport à un règlement de copropriété qui interdit la location saisonnière, donc le bail mobilité peut être une bonne alternative pour votre business. En revanche, attention, quel que soit votre mode de location, à toujours veiller à ce que votre locataire respecte bien ou lui faire bien respecter les conditions de vie paisibles au sein du logement, tant pour lui que pour ses propres voisins et pour vos propres voisins copropriétaires. Alors le deuxième conseil pourra être également que, alors là on est plus dans un conseil dédié aux investisseurs, si vous avez à faire un achat immobilier, quand on vous conseille souvent de regarder les derniers PV d'Assemblée Générale, derniers procès-verbaux d'Assemblée Générale pour voir un peu les décisions qui ont été prises concernant l'entretien général de l'immeuble ou pour des gros travaux à prévoir au sein de la copro dans laquelle vous souhaitez investir, il peut y avoir également des résolutions qui interdisent ou qui vont autoriser l'activité saisonnière. Alors soit pour des résolutions déjà votées, sinon des résolutions à venir. Et vous avez également, souvent c'est ignoré mais ou relayé en second plan, dans tous les procès-verbaux d'Assemblée Générale, vous avez un pavé qui est toujours dans les derniers articles, qui est intitulé Questions diverses. Et dans le contenu de ces questions diverses, vous pouvez voir effectivement s'il y a déjà eu des soucis au cours des années précédentes tout simplement par les problèmes de contentieux,
pouvant intervenir entre copropriétaires ou entre le syndic et l'un des copropriétaires pour l'exercice de location saisonnière, pour savoir si on a demandé tout simplement gentiment par injonction simple à l'un des copropriétaires d'arrêter sa location saisonnière, sinon de voir s'il y a eu tout simplement des actions entreprises par le syndic ou par l'un des copropriétaires dans un cadre contentieux à l'égard d'un des voisins qui ferait de la location saisonnière et peut-être dans un esprit qui contreviendrait donc à des règles édictées par le règlement de copropriété en vigueur au sein même de cet immeuble. Donc regardez bien les 3 derniers PV d'Assemblée générale, tant au niveau des résolutions prises dernièrement, au cours des dernières années, sur le business de la location saisonnière, mais également le pavé relatif aux questions diverses. Le troisième point, qui est un point de bon sens, est tout simplement de vous rapprocher de l'organisme qu'on appelle le service de l'urbanisme de votre ville. Parce que comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les actions et les contentieux qui sont mis en exergue par les fameux arrêts de cour de cassation ou les décisions de cour d'appel le sont généralement sur des contentieux intra-copropriété, si j'ose dire, entre un syndic et ou des copropriétaires à l'égard d'un de leurs voisins qui ferait de la location saisonnière parce que ils disconviennent à des règles en vigueur ou simplement ils font ce qu'on appelle le trouble anormal de voisinage. Mais il peut y avoir également des contraintes au niveau communal, des règles qui contraignent l'activité de location saisonnière. Donc c'est un autre niveau de contrainte, si j'ose dire, ou de réglementation dont il convient de s'enquérir pour savoir si, même si l'immeuble a des règles libérales ou tolère l'activité de location saisonnière, de bien s'appesantir sur les règles communales en vigueur auprès du service de l'urbanisme pour savoir s'il n'y a pas d'autres règles exogènes au règlement de copro qui pourraient tout simplement servir de contraintes supplémentaires pour pouvoir effectuer de la location saisonnière au sein même d'une commune. Donc faites bien ces démarches auprès du service de l'urbanisme de manière à être tranquille par la suite. Un autre conseil peut également de simplement s'imposer au sein de la collégialité du conseil syndical, c'est-à-dire tout simplement, eh bien, quand vous êtes amené à investir dans un immeuble en tant que copropriétaire, eh bien, vous pouvez aussi siéger au conseil syndical ou présider la copropriété, qu'elle soit à taille humaine, c'est-à-dire que votre copro soit de 5-6 appartes, ou quand même jouer un rôle plus actif en tant que membre du conseil syndical si vous êtes dans des copros de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de lots. Pourquoi faire cette démarche? Qui mieux que celui qui exerce l'activité de loueur sérieusement peut rassurer ses propres voisins? C'est une question de bon sens, mais en tout cas, votre présence régulière sur les lieux pour faire remonter ce qui ne va pas, rassurer sur vos pratiques locatives qui ne sont pas si différentes finalement ou éloignées d'un autre type de location nue ou meublée classique à l'année tels que peuvent l'exercer vos voisins, et d'autres exemples pourraient être encore envisagés, sont des points de motivation dans votre communication que vous pouvez avoir avec les autres membres du conseil syndical et plus largement dans les communications faites auprès de la copro, notamment si vous avez l'un de vos voisins qui entre guillemets, vient vous chercher des ennuis parce que vous exercez votre activité de loueur, parce que ça peut le déranger, parce qu'il peut être jaloux ou simplement parce que de son point de vue, vous exercez à un désordre quelconque, du bruit, du passage et autres, que sais-je encore. Donc sachez que votre présence au conseil syndical ou en présidant la copropriété, ça vous permettra d'avoir du recul, de la perspective sur les enjeux de l'immeuble dans lequel se trouve votre bien et également d'éteindre les incendies, si j'ose dire, avant que l'on mette en jeu votre responsabilité de façon objective ou non pour votre activité de location saisonnière. Un autre point de vigilance ou un conseil en tout cas que je pourrais vous donner pour votre activité de location saisonnière, eh bien c'est tout simplement de demander directement, parce que comme je l'ai déjà dit, les règlements de copro ne sont pas toujours très clairs dans leur formulation. Donc vous pouvez très bien demander avant d'acheter votre bien au sein d'un immeuble, votre studio ou vos appartements si vous en avez plusieurs, ou alors avant même de transformer votre location de meublé classique à l'année ou votre location nue en location saisonnière, demandez simplement au syndic par une correspondance électronique ou de façon manuscrite si l'exercice d'une activité de location courte durée dans un immeuble
eh bien, contrevient ou non à quelques règles que ce soit en vigueur par rapport au règlement de copro. Alors, deux avantages à cela de mon point de vue. On ne pourra pas remettre en cause ainsi votre bonne foi par la suite d'exercer votre activité, surtout si la réponse vous est favorable, et également vous ferez obstacle à l'agissement de certains copropriétaires mal intentionnés à votre endroit. Donc du coup, vous avez ainsi deux leviers pour attester de votre bonne foi. Dans les conseils également que vous pourrez retrouver, je vous recommande la lecture d'un guide, en tout cas qui m'a permis de bâtir ces deux podcasts, tant au niveau des conseils que des décisions d'arrêt rendues récemment pour la location saisonnière. C'est un guide dédié à la réglementation de la location meublée touristique par le cabinet d'avocats Demeuzoy, Demeuzoy, que je vous recommande, et je mettrai le lien donc dans la description des deux podcasts concernés. Donc n'hésitez pas à les consulter, c'est riche d'enseignements et très éclairant pour votre activité de loueur, pour le volet juridique de votre activité. Donc en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura éclairé sur ce sujet, sur les solutions existantes pour aller de l'avant dans votre activité, ne pas avoir que des contraintes au regard du maquis juridique qui se bâtit au fil des années, au regard de la réglementation s'imposant sur les loueurs en meublés saisonniers. J'espère vous avoir aidé en ce sens. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo avec vos amis pour la faire vivre ainsi que ce podcast. N'hésitez pas à la liker, mettre vos commentaires sous ce podcast et cette vidéo. Et bien entendu, vous abonner à notre chaîne YouTube Locastus et me suivre plus particulièrement sur locastus.com en tant qu'abonné pour être mis au courant de mes prochaines publications. Je vous remercie en tout cas de votre attention et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. À très bientôt.